Salut tout le monde! Bah voilà, comme je vous ai dit, me revoilà pour ma vidéo bilan du mois de novembre. Je sais, on est le 12 décembre. J'ai eu un peu de retard, on va dire. J'en ai beaucoup en ce moment. Allez, on y va. Donc, au mois de novembre, j'ai lu 2, 4, 6, 7, 8, 9 livres, je crois, si je compte bien. 3, 4, 5, 6. Ouais, 9. Je pense qu'au mois de décembre, ça sera pas autant, mais bon, écoutez, il faut des mois avec et des mois sans. Alors attention, ça va bouger peut-être un peu. Voilà. Alors, j'ai commencé le mois de novembre avec le tome 1 de Fedelines, Les Rives du Monde, de Nadia Coste. Donc là, c'est aux éditions Grund, je pense, Grund Roman. Voilà. Alors, c'est un roman que j'avais adoré. J'ai beaucoup aimé ce livre, l'histoire et ce qui ressort de cette histoire. Euh, je ne vais pas vous faire des résumés de chaque bouquin parce que sinon la vidéo elle va durer une demi-heure. Mais pour résumer, c'est l'histoire de Cahill, un petit Fedelines, qui éclot sans destin, ce qui chez les Fedelines est une erreur de la nature parce qu'ils naissent tous avec une marque derrière l'oreille, enfin derrière l'oreille gauche même, euh, qui en fait tracent leur destin, qui fait qu'ils seront ça ou ça. Donc ils le savent dès la naissance. Seulement, bah voilà, il en a pas. Et en plus, quand il est né, il a été sauvé par un Godrive, qui sont les ennemis jurés des Fedelites. Euh, donc voilà. Donc c'est un premier tome. Hein. Donc j'espère que, enfin, je vais vite ajouter le tome 2 à ma palle parce que vraiment, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu un policier, L'étrangleur de 14 Street de Anne Perry. Donc ça, c'est aux éditions noires de chez France Loisirs. C'est la collection noire de chez France Loisirs. J'avais très envie de découvrir Anne Perry. Je l'avais trouvé d'occasion. Il faut que je l'avais payé 2 euros, un truc comme ça. En fait, c'est des polars qui se passent à l'époque victorienne en Angleterre. Une époque que j'affectionne particulièrement. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien. Et en fait, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que l'héroïne, donc Charlotte Ellison, ne se plie pas du tout aux règles de bienséance de l'époque. Parce que j'aime bien l'époque victorienne, mais je trouve qu'on a tendance à relayer enfin, qu'il y a trop de politesse, trop de oui madame, machin. Enfin voilà. On a tendance à trop. Enfin voilà. J'espère que vous aurez compris ce que je veux dire. Et là, cette petite Charlotte, elle remet tout en cause en fait, parce qu'elle n'a pas envie. Voilà. Mais sinon, bon, l'histoire était pas mal, hein, j'ai beaucoup aimé. Un bon policier. J'avais envie de lire du policier. Voilà. Après, j'ai lu un coup de cœur, un vrai coup de cœur. La délicatesse de David Fuenquinos. Euh, un livre sublimissime. Si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire. Euh, je me joins en révélation pour vous dire qu'il faut le lire. Euh, c'est beau, c'est triste, c'est prenant, c'est émouvant. On a envie de pleurer, de rire. Enfin, waouh, une explosion de sentiments en fait. Enfin, pour ma part. Hein. Euh, Puis le film sort la semaine prochaine, donc j'avais vraiment envie de le lire. Donc c'est fait et j'avoue que je regrette pas du tout. Donc un vrai coup de cœur. Ensuite un autre coup de cœur, mais je pense que je vais mettre un gros coup de cœur à la saga en général, comme ça sera fait. Le tome 2 de la confrérie de la Dague Noire de T. Ward. Donc là c'est L'amant éternel, publié chez Milady. Donc dans ce tome, on fait la connaissance du couple Raj-Marie. Bon bah voilà, c'est la confrérie quoi. On sait d'ores et déjà à quoi s'attendre. Il y a une intrigue qui passe un peu à l'arrière-plan du couple, forcément, c'est la confrérie. Mais dans celui-là, on n'a pas tout à fait fini l'intrigue, parce que l'intrigue va se finir dans le tome 3 avec Zadiste. On a attaqué un peu le futur couple du tome 3. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé l'alliance de Raj et de Marie. Ensuite, j'ai fait un petit passage chick lit.
On a commencé en douceur avec mélangé à la Biclite. J'ai lu le tome 1 de Queen Betsy, donc Vampire et célibataire de Mary Janice Davidson aux éditions Milady. Et j'ai beaucoup aimé. Pour vous résumer, Betsy, le jour où elle se fait virer de son boulot, elle meurt et elle se réveille en vampire. Mais alors, c'est une folle hystérique. Elle est ravagée du cerveau. Elle ne pense pas au fait qu'elle est devenue un vampire. La seule chose qui l'inquiète, c'est que sa belle-mère l'a enterrée dans un tailleur bon marché avec des chaussures abîmées. Et la première chose à laquelle elle pense, ce sont ses chaussures. Voilà. Dès que quelque chose ne va pas, elle tape des crises, elle hurle, elle parle pas, elle hurle. Mais vraiment, elle hurle, quoi. Elle fait des crises d'hystérie. Bon, bah, comme dans toute chiclite, il y a un vampire séduisant. Et puis, il faut aussi dire qu'elle est censée être reine. Et ça, elle n'a pas très envie, en fait. Elle veut juste s'acheter des chaussures. Des vampires ont besoin d'elle pour éliminer un autre vampire très puissant. Et la seule chose qu'ils ont trouvé pour réussir, c'est la nouvelle collection de chez Manolo Blahnik. Voilà. Mais vraiment bien, vraiment bien. Ensuite, bah, de la chiclite. Le tome 3 de la saga de luxe, Tricheuse, de Anna Godbersen. C'est publié chez... Peut-être que je le sache. Ah bah oui, c'est France Loisirs. Autant pour moi. Celui-là, c'est France Loisirs. Donc, je vous le redis. J'aime ces couvertures. Elles sont juste trop belles. Donc, ben voilà, on continue les aventures de Pénélope, Diana, Elisabeth, Henri. Et puis j'ai hâte de lire la suite, savoir qui va avoir ce qu'il veut, qui va se retrouver sans plus rien. Parce que je pense qu'il y en a une, enfin j'espère qu'il y en a une qui va tomber de très haut. J'espère, parce qu'elle m'exaspère au plus haut point. Le personnage de Pénélope, je ne la supporte pas. Je ne peux pas. C'est une fille arriviste, excentrique, égocentrique, égoïste, qui ne pense qu'à elle et que tant qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, est capable des pires horreurs. Et elle ne change pas. Hein. Elle a pris des coups, mais elle ne change pas, vu qu'elle arrive toujours à ses fins. Alors j'espère réellement que dans le prochain, elle n'arrivera pas à ses fins et qu'elle va tomber plus bas de terre. Voilà, ça c'est fait. C'était ma parenthèse révolte. Non, je plaisante. Mais voilà. Ensuite, j'ai lu un tout petit roman trop mignon, trop touchant. Tom, petit Tom, tout petit Tom. Tom de Barbara Constantine. Donc, j'avais déjà lu Amélie sans mélo et je vous ai déjà dit tous les adjectifs qui sont synonymes de mignon, tendre, tout doux. Voilà, ça correspond. C'est juste tout mignon. J'ai adoré. Encore de la chiquite. Ça faisait longtemps que j'en avais pas lu, là j'en ai lu 3 en un seul mois. Sophie Kinsella, Lexi Smart, à la mémoire qui flanche. Donc là, c'est aux éditions Bellefond dans la collection 1000 comédies. Bah voilà, c'est Sophie Kinsella, quoi. J'ai juste adoré. Pour résumer, c'est l'histoire de Lexi Smart, une fille totalement normale. 25 ans, un boulot pas super bien, elle est pas super belle, elle est un petit peu rondelette, voilà. Elle fait la fête avec ses copines tous les vendredis soirs. Et un vendredi soir, donc en fait on commence l'histoire, donc un fameux vendredi soir où elle fait la fête avec ses copines et où elle a un accident de voiture. Et en fait le chapitre d'après, elle se réveille à l'hôpital 2 ou 3 ans après. Attendez. 3 ans. 3 ans après, parfaite, maigre, les ongles superbes, une chevelure
éclatante, un mari richissime à souhait, une maison digne des catalogues. Pardon, ça n'arrête pas de bouger. Je suis désolée. Elle est devenue carriériste, tyrannique avec ses anciennes amies. Seulement, le problème, c'est qu'elle ne se souvient pas. Elle se souvient juste il y a 3 ans, quand elle s'est fait renverser par une voiture. Voilà. Donc, en fait, elle se souvient de rien. Alors, que s'est-il passé? Comment en est-elle arrivée là? Lisez, vous saurez. Et enfin, j'ai fini le mois, donc avec ma lecture commune qu'il faut absolument que je chronique. Je ne l'ai pas fait, j'ai du retard. Je m'excuse d'ores et déjà, hein. Je vais le faire tout de suite. Donc, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Que vous dire? Je vous en ai déjà parlé dans mon C'est lundi de la semaine dernière, donc je vais essayer de ne pas trop m'étaler. Ça a été dur. Le message est bien, le livre est toujours d'actualité, enfin, le sujet abordé dedans est vraiment d'actualité. Seulement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu du mal. Donc, je me dis vraiment qu'avec tous ces livres qu'on dit des classiques, j'ai beaucoup de mal. Le dernier que j'ai lu, c'est Dracula, bah, j'ai pas accroché non plus. Là, c'est pas que j'ai pas accroché, hein, c'est que bah, j'ai galéré pour le lire, quoi. Il fait 180 pages, j'ai dû mettre, je sais pas, 4-5 jours. Parce que je lisais, je me disais, tu vas t'arrêter, on va assimiler et on va recommencer, quoi. Donc ça a été chaotique. Mais bon, l'histoire est pas mal, hein. Mais bon, voilà. Et puis, bon, il y a cette fameuse petite phrase du début, Fahrenheit 451, la température à laquelle un livre s'enflamme et se consume. Voilà, en gros, on est dans un monde où les livres sont interdits. La réflexion qui se dégage de ce livre est tout à fait d'actualité, mais ça a été dur. Voilà. Donc voilà pour mon bilan du mois de novembre. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. S'il y en a certains que vous avez lus, ben, laissez-moi les commentaires de ce que vous en avez pensé, ou même les liens vers vos chroniques. Ça sera avec plaisir que j'irai les lire. Et puis voilà. Et ben, je vous dis à dans un mois pour un futur bilan. Peut-être même en début janvier, je pense plus. Ouais, parce que je vais être fatiguée, peut-être le premier, ça dure. Donc voilà. Ben, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.